Bonjour à tous, alors je réagis par rapport à la vidéo, à la rencontre de Dieudonné et Serge Ayoub. Voilà, donc j'ai encore eu le droit aux reproches, notamment des mêmes, hein, des identitaires, des nations en fait. Ils passent leur temps, alhamdoulilah, pardon, qui passent leur temps à me reprocher, voilà, d'être dans la chialerie, d'être même pour certains, je serais dans l'hystérie, je serais dans l'émotion, voilà, toujours les mêmes, toujours des attaques personnelles, quoi, voilà, il n'y a pas un échange en fait, un échange profond. Enfin, on ne répond pas en tout cas à mes questionnements. Voilà, c'est que des attaques personnelles. Voilà, que je serais une sorte de bonne femme, que j'ai tous les attributs de la femme, l'hystérie, je suis dans l'émotion, voilà, d'après eux. Ce qui me fait assez rire dans le fond, parce que les identitaires et les nations me rappellent un peu enfin, quand je les entends réagir face à un Serge Ayoub, un Éric Zemmour avec sa fameuse phrase « La France est éternelle », et Serge Ayoub qui nous vante la France, voilà, tout le temps. Ça me rappelle en fait le mec qui passe son temps à baratiner sa gonzesse, quoi, sa maîtresse en fait, qui lui explique que la mère de ses enfants c'est pas la même chose, quoi. Que elle, c'est un amour éternel. L'autre, c'est juste la mère de ses enfants. Voilà, c'est ses racines, c'est Israël, quoi, sa terre promise en fait. Mais l'autre, c'est toi, tu es mon amour éternel. C'est différent. Quand je te regarde dans les yeux, mon amour pour toi est éternel. C'est beau. Ça me rappelle ça en fait. Ça me fait marrer quand ces gens me reprochent d'être dans l'insensiblerie, dans l'émotion, alors qu'en fait, deux, trois mots, et puis ça y est, vous êtes barré, quoi. Oh, fais-moi l'amour. C'est la même chose. C'est sûr, Serge Ayoub, il va vous faire l'amour, ça c'est... À mon avis, ce sera sans préservatif. Puis, voilà ce que ça donne, une France bâtarde. Vous savez même plus ce que vous voulez, en fait. Vous êtes en train de me reprocher à moi certains faits, certaines choses, certains dires. En fait, vous savez plus où vous en êtes. Vous êtes frustré. Vous êtes des juifs, en fait. C'est la même chose. Voilà, je vais vous parler avec des mots crus, en fait. Parce que vous passez votre temps à reprocher aux juifs ouais, vous êtes le peuple élu, la Shoah, vous nous emmerdez avec la Shoah. Voilà, c'est pareil. Vous êtes le peuple élu. Vous croyez propriétaire de la France. La France m'appartient autant qu'à vous. Au nom de quoi tu es plus français que moi? C'est la même chose que le juif, avec sa terre promise. Hein, la Palestine, c'est à moi, c'est à nous. Voilà, c'est la même chose. Moi, quand je vous entends, les identitaires et les nationalistes, c'est pareil. Vous êtes dans la même revendication. Voilà. Les suprémacistes, la race supérieure, la terre, c'est la mienne. Ahmed, t'es chez moi, ici. Non, je suis pas chez toi. Non. Toi-même, tu t'appartiens pas. Qu'est-ce que tu racontes, bande d'insouciants? Hein, ils vous ont tellement frustré que vous réfléchissez par opposition. Votre réflexion est toujours par rapport à eux. D'accord? À la clique juifiste, parce que quand je dis les juifs, c'est une façon de parler. Les juifs, ils en ont strictement rien à foutre de vos conneries, d'Israël, ils en ont strictement rien à foutre, et ils n'ont pas de problème avec le musulman, le chrétien, le athée, l'arabe, le noir. Ils en ont rien, ils mènent leur vie. D'accord? C'est bien dommage qu'ils ne s'expriment pas. Cette minorité, parce qu'ils sont, c'est vrai, il faut le dire, une minorité. Les autres profitent du privilège. Même si pour certains ne sont pas d'accord avec le lobby juif, mais bon, il est difficile, et ce que je peux comprendre, humainement parlant, c'est quand tu peux profiter de certains privilèges, c'est difficile de s'en priver. Voilà. Mais moi, vous me faites rire, en fait, parce que vous êtes pareil, d'accord? Vous parlez comme des propriétaires. Mais la France ne vous appartient pas. Nous sommes tous étrangers dans ce monde. On va tous finir dans la boîte. D'accord? Donc, pour revenir un peu plus précisément au sujet, moi, la question que je pose,
c'est quelles sont les intentions de Serge Ayoub, pardon. Hein, il vient dans cette réconciliation, nous partageons le même ennemi. Moi, j'aimerais quand même rappeler qu'avant l'affaire Méric, Serge Ayoub s'était donné le droit de prendre à partie un musulman lors d'un apéro qu'avaient organisé ses amis de Riposte Laïque, hein, pas besoin de vous faire un dessin de qui est Riposte Laïque. Et donc ce jeune musulman, voilà, avec une barbe assez fournie, donc on a tout de suite identifié qui il était. Il était venu, en fait, il passait par là apparemment. Et donc il voulait discuter avec eux, voilà, engager un dialogue, la réconciliation. Il me semble que c'est bien ça, c'est d'échanger nos idées. C'est de combattre ses idées, pas les hommes. Serge Ayoub lui a crié dans les oreilles, il a fini par lui dire, hein, parce que je vais faire court, il a fini par lui dire, si tu es républicain et français, viens boire un verre d'alcool avec nous. Donc il le provoque en fait, c'est-à-dire qu'il essaye, il l'humilie devant tout le monde. Donc ça, c'était juste avant l'affaire Méric. C'était pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 130 ans. C'était avant l'affaire Méric. Et là, il vient, toc, 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 salut Diodo, on va se réconcilier parce qu'on partage un ennemi commun. Non, je veux dire, il va falloir cesser le foutage de gueule, quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi, je ne suis pas prêt à me réconcilier avec n'importe qui au nom de on a le même ennemi, quoi. D'accord? D'abord, est-ce qu'on a le même ennemi? Je ne sais pas. En tout cas, on ne partage pas les mêmes valeurs. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc moi, tant que Serge Ayoub, alors moi je ne demande pas des excuses comme certains le prétendent, voilà, que je demanderai des excuses, que je serai encore une fois de plus dans la chialerie et tout. Ouais. Moi, mes parents mon père, il est enterré en Algérie, il s'est battu pour l'Algérie. Moi, j'ai jamais culpabilisé les Français, d'accord? Par contre, je dis qu'effectivement, maintenant, si vous voulez parler de réconciliation, il va falloir que le Soral, les Marc Georges et toutes ces personnes-là reconnaissent qu'effectivement, le gouvernement français, d'accord, une partie des Français, voilà, on va parler plus simplement pour qu'on puisse se comprendre, reconnaissent qu'effectivement, il y a eu des saloperies qui ont été faites en Algérie. Parce que ça suffit aussi de dire, oui, vous êtes dans la chialerie, la Shoah, non, je ne suis pas dans la chialerie, à un moment donné, c'est où chacun reconnaît ses erreurs, et là, on peut parler de réconciliation, allez vous faire foutre de votre côté et moi du mien. D'accord? Ça suffit les conneries. Moi, je ne suis pas prêt à me réconcilier comme ça parce que l'autre, il vient sonner à la une. On se réconcilie? Ouais, et puis demain, il crache à la gueule. Non, on ne se réconcilie pas quand tu vas mal, Serge Ayoub. D'accord? La réconciliation, il faut la faire quand tu as la toute puissance. D'accord? Quand c'est toi qui gères le truc, tu dis, bon, amenez-moi les faibles. Allez, on va se réconcilier. D'accord? Là, ok. C'est pas quand tu vas mal, tu viens, tu sors le drapeau blanc. Pause. Faut qu'on se réconcilie, les gars. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, Serge Ayoub, tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'effectivement, à un moment de sa vie, il a passé son temps à taper sur de l'arabe, d'accord, et qu'il reconnaisse qu'effectivement, c'était un moment sombre de sa vie et qu'il était dans l'erreur, comme l'a fait Laurent Louis, par exemple. Voilà, je le prends en exemple, qui reconnaît qu'il s'en est pris à une période de sa vie injustement aux musulmans. Voilà, il criait avec les loups, et il a dit non, en fait, non. Il a fini par comprendre que, en fait, il s'était fait duper. Voilà. Donc quand Serge Ayoub reconnaîtra qu'effectivement, qu'il a changé, mais qu'il le dise. Moi, je ne demande pas à ce que Serge Ayoub, lui ou un autre, vienne se faire des excuses ou se mettre à plat ventre. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui me reprochent ça, mais il faut arrêter, faut arrêter les délires, les gars. Mais que Serge Ayoub soit clair. D'accord? Parce que moi, dans la vidéo, je ne vois aucun échange de fond. D'accord? Si ce n'est qu'Ayoub nous refait sa salade sur ce qui s'est passé, il nous parle de tolérance et tout. Et la tolérance, quand on voit comment tu as pris le jeune musulman lors de l'apéro, excuse-moi, la tolérance, tu commences par toi déjà. D'accord? Parce que, voilà, c'est bien beau, les belles phrases, la tolérance, il reproche à Valls, il demande à Valls des excuses. Voilà. C'est pas moi, je ne demande pas d'excuses. Hein. Je ne demande pas ce que Serge Ayoub s'excuse. Je dis, si tu veux parler de réconciliation, si vous voulez que certains se rapprochent, comme ça l'a été, par exemple, lors de la liste antisioniste, ben, il faut que chacun soit clair. D'accord? Il faut que chacun soit clair. On ne peut pas être dans la réconciliation. Et moi, je ne serai pas, et je ne l'ai jamais été, même si j'ai fait beaucoup de sacrifices,
j'ai pris beaucoup sur moi, je ne serai pas votre arabe ou votre musulman de service. Je vous le dis tout de suite. Et il y a d'autres choses encore qui arrivent. Hein, je vais encore déborder un petit peu, mais il y a d'autres choses qui arrivent là. Voilà. Oui, mais je serai encore là pour poser des questions. Le centre Zara, d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont vite oublié la banlieue s'exprime. Hein, ceux à qui j'ai donné la parole, ceux que j'ai fait connaître. Hein. Beaucoup ont oublié, mais l'être humain il est comme ça, il est ingrat envers son Seigneur, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, c'est tous ceux-là, parce que c'est pareil, hein, dans un sens comme de l'autre. Hein, voilà. Je me suis tué pendant longtemps, d'accord, mais je vous le dis, et je vous le redirai certainement, je n'attraperai pas le cancer seul dans mon coin. D'accord. Donc maintenant, je vais demander des comptes quand j'en aurai envie. Voilà. Et je ne lèverai pas la main et je ne demanderai pas l'autorisation de m'exprimer. D'accord. Je le ferai comme je le fais là maintenant, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais commencer à poser des questions à certains qui mènent soi-disant un combat commun. D'accord. Donc, ça sera en temps et en heure. Donc moi, pour revenir à la vidéo, la réconciliation, je veux bien. Maintenant, si c'est juste pour vous réconcilier entre responsables de la dissidence, entre trompas, hein, parce que c'est le mot à la mode, et vous partagez le butin de guerre entre vous, hein, comme vous le faites depuis des années, d'accord, pendant que d'autres mangent du pain sec, et voilà, je vais éviter d'aller sur ce dossier-là, parce que là, effectivement, je vais rentrer dans l'émotion. Donc, si c'est ça, ce sera sans moi, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais par contre, ne comptez pas sur moi pour me taire. Hein. Je ferai comme je fais là, je prendrai la parole et je demanderai à certains de s'exprimer et je demanderai des comptes. D'accord. Aujourd'hui, je me permets de demander des comptes à certains. Donc moi, c'est bien beau, ce genre de vidéo, ce genre de rencontre, mais pour moi, voilà, ça a d'autres ambitions. Je ne dirai pas ce que j'en pense profondément, voilà, quelles sont les intentions de certains, hein, parce que je connais la musique quand même. Moi, je fais partie de ceux qui étaient de l'autre côté du rideau. D'accord. Donc, vous pensez bien que je sais et je comprends très vite certaines choses. D'accord. Je sais qu'il y a d'autres buts derrière cette rencontre. D'accord. Mais voilà, par élégance, je me tairai, en tout cas aujourd'hui, je me tairai sur certaines choses. Voilà. Donc j'espère avoir répondu notamment aux identitaires et aux nationaux, hein, sur le pourquoi de mon questionnement. Donc la réconciliation, très bien, mais avec des conditions, hein, pas seulement comme le souhaitent et le veulent certains, notamment Alain Soral. D'accord. C'est où on est tous au même niveau, hein, au même pied d'égalité, ou alors je vais vous dire clairement, allez vous faire foutre. Ça me gêne de parler comme ça en étant en période de Ramadan, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire comme ça. Le foutage de gueule, ça suffit, d'accord. Donc moi, je reviendrai de manière récurrente sur certains sujets d'actualité, hein, comme j'ai toujours voulu le faire. Et je serai en tout cas celui qui viendra poser les questions à ce genre d'événement. Voilà. Ciao.